avec l'illusion de Yakushima. On a Corey. Corey, c'est une jeune femme française. Elle est coordinatrice de transplantation cardiaque dans un hôpital pédiatrique japonais à Kobe. Et elle se bat pour que les jeunes enfants puissent bénéficier d'une telle intervention. Et parallèlement, elle recherche son compagnon, qui s'appelle Jim, photographe rencontré par hasard sur l'île sauvage de Yakushima, c'est à l'extrême nord du pays, et lui il a disparu sans laisser de traces. Donc on a un double récit, plutôt simple, touchant, qui entrecroise l'intime et le professionnel, sans scénario complexe ni effet facile, et ce double récit se triple d'une ode à la nature sauvage, superbement filmée, qui ouvre et qui ferme cette histoire un peu teintée d'étrangeté. Et on peut même ajouter qu'il se quadruple par un aspect documentaire où est montré en détail le processus chirurgical de greffe cardiaque. Et là, je pense que c'est pas de la fiction. Donc, 4 films en un, finalement, on en a pour son argent. La perle du film, comme tous ceux où elle apparaît d'ailleurs, c'est Vicky Krieps, qui illumine cette histoire, impressionnante par son jeu subtil, comme d'habitude faisant passer des sensations et des sentiments d'un seul mouvement d'épaule ou d'un discret haussement de sourcils. Encore une qui peut jouer le bottin, comme on dit, à la manière d'une Isabelle Huppert, par exemple. C'est le nouveau long-métrage de Naomi Kawase, scénariste et réalisatrice japonaise, dont le travail, quand même assez confidentiel pour le grand public, a été pourtant multiprimé dans plein de festivals. J'ai seulement vu d'elle un magnifique Still the Water, ça datait de 2014, qui mélangeait aussi également un amour et mort finalement, et déjà ode à la nature, comme l'est partiellement cette Illusion de Yakushima. Alors pourquoi ce titre qui parle d'illusion d'ailleurs ? Peut-être parce que cette rencontre et cette histoire d'amour avec le jeune photographe nippon apparaît comme une parenthèse enchantée, onirique, dans le quotidien professionnel difficile et chargé de tensions de Corey. Est-ce qu'elle n'a pas finalement fantasmé cette histoire idyllique ? Je le comprends comme ça. Le don d'organes, il est très peu pratiqué au Japon et ça reste une problématique taboue. C'est une des thématiques importantes du film. On a à un moment une conférence donnée par Corey au personnel hospitalier avec statistiques et explications. Le cœur, par exemple, est considéré comme un organe sacré dans la tradition du Japon. Et cet aspect-là du film est vraiment très intéressant. Alors ce sujet délicat de la transplantation d'organes, côté donneur et leur famille ou côté receveur, a déjà été traité dans plusieurs longs métrages comme ressort dramatique puissant. C'était par exemple le cas dans 21 grammes du Mexicain Alejandro Inarritu en 2003 et puis du magnifique Réparer les vivants en 2016 de Catel Quilivere qui était tiré d'un roman à succès. Alors côté documentaire, il y a Karim Dridi a suivi à l'hôpital de la Timone à Marseille 3 enfants et leurs proches en attente de greffe dans le poignant film qui s'appelait Revivre, sorti il y a 2 ans. Enfin, sans être central dans d'autres récits de fiction, mais donnant lieu à des scènes fortes et bouleversantes, le sujet apparaît brièvement dans La Chambre du Fils de Nanni Moretti en 2021 et dans le récent film palestinien Ce qu'il reste de nous. Dans les 2 cas, ça m'a laissé des souvenirs marquants. Alors on peut voir cette Illusion de Yakushima fortement recommandée et elle affiche dans une semaine comme un film sur le care, comme on dit, c'est-à-dire sur le fait de prendre soin des autres, en particulier des plus faibles, enfants, individus fragiles, malades ou handicapés, personnes âgées. L'hommage indirect rendu dans ce film à des protagonistes professionnels situés dans cette thématique de bienveillance m'a fait penser à un autre vu récemment et qui ne sortira qu'au mois d'août. Il s'agit de Soudain, qui nous parle d'EHPAD humaniste et qui a valu à Virginie Efira un prix d'interprétation partagé au dernier Festival de Cannes. Alors, la collection entre les 2 films dans mon esprit vient sans doute aussi du fait
qu'il s'agit de 2 longs métrages japonais avec chacun une actrice principale européenne. On reparlera de ce Soudain une autre fois quand il sera sorti.